J'espère que tout le monde va bien en ces temps de canicule et en ces temps de crise économique aussi, j'ai envie de dire. Du coup, j'avais un peu envie d'aller voir comment allait évoluer votre situation financière, si vous êtes un peu dans le caca ou pas d'ailleurs, hein, si vous avez envie un peu de voir quelle va être l'évolution. Je vais utiliser qu'un tarot pour ça, donc je vous mets 3 choix ici. Donc ça sera le premier, pardon. Là ici on a le deuxième choix et là nous avons le troisième. De toute façon, comme d'habitude, vous aurez la photo vue du dessus, comme ça vous pourrez faire votre choix tranquillement. Que dire d'autre? Que c'est un tirage intemporel, voilà, donc ça vaut au moment où vous le regardez. On n'oublie pas que les cartes suggèrent mais qu'elles n'imposent pas, d'accord? Ce ne sont pas elles qui décident mais vous. Et puis voilà, j'ai envie de dire, je crois que c'est tout. Tac tac tac, oui voilà, écoutez, on va commencer. Donc je commence par le choix de la bougie numéro 1 et puis je vous dis du coup à tout de suite. Coucou, choix numéro 1. Alors c'est parti, on va aller voir ce que les cartes vous disent concernant l'évolution de votre situation financière. On va dire que c'est pour les 3 mois à peu près, d'accord, à peu près, hein, donc ça peut être un peu plus, un peu moins, mais on va partir sur une base assez rapprochée quand même, parce que l'idée c'est que ça soit assez rapide. Donc on va aller voir quelle va être l'évolution de votre situation financière pour les 3 mois qui arrivent et surtout quel serait le conseil pour vous, hein, suivant la situation du coup. Allez, donc quelle serait l'évolution de votre situation financière pour les gens du choix numéro 1. Allez, c'est parti. Quelle évolution? Alors, désolée, je galère un peu parce que les cartes sont super grandes et j'ai des petites mains. Tac. Alors, quelle va être l'évolution de votre situation financière? Allez, c'est parti. Donc là, on va voir un peu le présent. Et ensuite, ici, ça sera au bout des 3 mois. Et une carte conseil qu'on va prendre là. Allez, c'est parti. Bon, en dos de deck, nous avons ici l'impératrice. Donc, je pense que pour le coup, en ce moment, je pense que vous, ça va. Ou alors, vous êtes une personne qui, d'habitude, gère plutôt bien son argent. Quelqu'un plutôt indépendant, peut-être. Mais en tout cas, indépendant financièrement, en tout cas. Hein, parce que là, le thème, c'est le financier. Donc, voilà, carte de l'impératrice en dos de deck, qui est quand même plutôt une bonne carte. Donc, si vous gérez d'habitude assez bien votre argent, il n'y a pas de raison de vous inquiéter. Voilà. Et puis peut-être que ça veut tout simplement dire qu'en ce moment, vous n'êtes tout simplement pas en galère, mais que vous avez envie de voir un peu quelle va être l'évolution. Alors, valet de coupe, 7 d'épée et l'empereur. Bon, c'est intéressant parce qu'on a quand même un couple ici, hein, avec l'impératrice en dos de deck et l'empereur ici. C'est pas mal. Bon. Moi je pense qu'en ce moment du coup, donc vu que j'ai l'impression que vous allez plutôt bien financièrement, on dirait qu'en ce moment du coup vous vous faites un peu plaisir dans des petits trucs. Je dirais pas que c'est dans des grosses choses, mais je sais pas, peut-être que c'est vous faire plaisir en achetant des jeux de tarot, vous faire plaisir en allant au resto, voilà, peu importe les choses. C'est pas quelque chose ce ne sont pas des grosses sommes d'argent, hein, ça reste des petits plaisirs. Alors ici, avec ce 7 d'épée, on peut quand même nous parler de faire un peu attention, de ne pas être trop dans le déni de l'après en fait. C'est un peu cette énergie-là que je ressens. Faites attention en gros à ne pas vous faire trop plaisir. Parce qu'il peut y avoir, peut-être que vous êtes dans le déni de certaines dépenses qu'il va y avoir d'ici 1 mois ou 2, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible ici aussi que vous soyez en couple, hein, vu qu'on a quand même un couple, on a l'impératrice et l'empereur, il peut tout à fait y avoir ça. Alors ceci dit, je pense que vous allez très bien avec l'empereur ici, vous allez très bien gérer la chose. Si vous, en fait, peut-être que vous allez un peu trop dépenser, un peu trop vous faire plaisir. Du coup, vous allez être un peu dans le déni d'ici 1 mois ou 2, disons. Hein, voilà, vous n'allez pas vouloir voir un peu les dépenses que vous faites ou les dépenses à venir justement. Hein.
Il y a cette idée un peu de se voiler la face et de ne pas, enfin comment dire, de fuir ses responsabilités, mais de manière, c'est pas un grand mot, hein, c'est fuir ses responsabilités, mais c'est pas grave quoi, c'est vraiment des petits trucs. Je sens vraiment pas de grosses dépenses ou de gros problèmes. Et de toute façon, en tant qu'impératrice, vous allez très vite, comment dire, rebrousser chemin un peu, hein, et très vite vous arrêter quand il le faudra pour du coup garder l'argent et les finances nécessaires à la continuité de votre vie, de vos projets, etc. Donc là vraiment il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour vous, choix numéro 1, tout va bien se passer, vous avez l'habitude de bien gérer votre argent, donc ça va, juste faire un petit peu attention à pas trop se faire plaisir, mais j'ai envie de dire c'est quand même important de se faire plaisir, surtout en ces temps compliqués, donc voilà. Et en conseil, nous avons la force. Donc oui, il y a encore cette idée quand même de faire attention, hein, je me répète, mais il y a juste cette idée de faire attention à ne pas trop dépenser, à ne peut-être pas trop donner d'argent aussi, parce que le valet de coupe, je pense qu'il est quand même un minimum généreux, donc peut-être que vous avez tendance à être assez généreux avec les autres, et voilà, donc peut-être faire attention, mais de toute façon vous allez avoir cette posture de l'empereur dès qu'il le faudra, donc voilà, restez comme vous êtes, gardez votre force mentale, etc. que vous avez d'habitude pour gérer votre argent, parce que vous le faites très très bien, donc ici il n'y a vraiment aucune inquiétude à avoir les amis. Donc écoutez, voilà, tirage très rapide, c'était voulu, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura rassuré, et puis écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, amis du choix numéro 2, donc c'est à nous, pardon. Enfin, c'est à vous, c'est à nous. Donc, quelle va être l'évolution de votre situation financière sur les 3 mois à venir? C'est ce que nous allons voir avec les cartes. Et nous allons aussi leur demander un conseil pour la fin, pour voir un peu, voilà, ce qu'ils ont envie de vous dire. Donc, c'est parti. Quelle va être, pardon, l'évolution de votre situation financière, vous qui avez fait le choix numéro 2. Eh ben dis donc, elles ont envie de se retourner les cartes, hein. Alors hop, c'est parti. Alors comme je disais, je suis désolée, mais les cartes sont tellement grandes que c'est pas si simple. Alors évolution, donc là on va voir actuellement dans le présent. Oula, pardon. Ici, court terme, et ici au bout des 3 mois, que va-t-il se passer? Et ensuite, quel conseil? Eh bien, ça sera elle. Alors, ici, reine d'épée. Qu'est-ce qu'on peut dire avec cette reine? Oula, on a le roi aussi. Ben, putain. On a le roi d'épée juste derrière. Bon, je pense que vous êtes aussi quelqu'un ici, alors il peut y avoir deux sortes de personnes ici, je pense, pour ce choix numéro 2. Il va y avoir les personnes qui sont un peu dans le déni, qui ne s'occupent pas trop finalement du matériel, qui sont plus axés sur autre chose et disons qui ne se prennent pas trop la tête ou qui ne réfléchissent pas. Là, je vois pas des gens qui font leur compte, vous voyez, qui sont très intéressés, disons, par l'argent, on va dire ça comme ça, dans le sens où ce n'est pas une de vos préoccupations majeures. Donc il peut y avoir ce cas de figure là, ou alors au contraire quelqu'un qui gère très bien son argent et qui ne laisse pas 1 euro, comment dire, qui ne jette pas 1 euro par la fenêtre quoi, hein. Il y a vraiment cette idée là de tout garder, d'être très carré, très froid, de ne jamais se faire plaisir, etc. Vous voyez comme ça vous parle, mais on a ça. Alors 7 de bâton, bon on voit qu'en ce moment pour vous c'est un peu compliqué financièrement, j'ai l'impression que pour vous il y a un peu des dépenses qui sortent comme ci comme ça, qui ne sont pas du tout prévues, ou alors que vous n'aviez pas anticipé, hein, peut-être qu'elles étaient prévues mais que vous n'aviez pas anticipé, voilà, il peut y avoir eu des problèmes etc, mais le 7 de bâton, hein, c'est quand même quelque chose un peu combatif quoi, donc on voit que là actuellement on essaye de se battre, on essaye de voilà, bon on ne s'apitoie pas, vous n'êtes pas du style à vous apitoyer sur votre sort à mon avis, mais plutôt à prendre le taureau par les cornes pardon, et à régler les problèmes, mais là j'ai l'impression que dès que vous avez l'impression de régler un problème ou d'avoir de la chance avec de l'argent, ben tac, il y a une dépense qui sort et qui vient un peu vous saper le moral. Cavalier de bâton. Alors, je vais regarder là, qu'est-ce que ça nous dit? Les amoureux. Alors, on verra le conseil après. Alors,
Évolution de votre situation financière. Alors j'ai envie de dire, faites attention à ne pas trop dépenser sous le coup de l'impulsivité, parce que le cavalier de bâton, il est très impulsif, il est très rapide, et disons qu'il est vraiment sous le feu de l'action, régi par la planète Mars complètement. Voilà quoi, hein, on part à la guerre, on fait ce qu'on a envie, de faire, et on réfléchit vraiment pas. Aux conséquences de nos actes. Ceci dit, ça peut tout simplement être, faites attention parce qu'il risque d'y avoir encore plus de dépenses imprévues pour vous, des choses que vous n'aviez pas vu arriver et qui seront des dépenses qui seront plus importantes que celles que vous vivez actuellement. Donc j'ai envie de dire, faites attention. Avec cette carte de l'amoureux ici, faites attention, j'ai envie de dire aussi ici. Alors ça ne parlera clairement pas à tout le monde ça, mais faites attention à ne pas dépenser tout votre argent pour plaire à quelqu'un, d'accord? Là ça serait je pense que ça serait pas très bon pour vous et pour vos finances. Après ceci dit, comme j'ai dit, les cartes suggèrent et c'est tout, hein, donc voilà, avec cette carte de l'amoureux, je vais quand même peut-être la clarifier parce que là c'est pas clair, mais en fait c'est comme si on me disait, en fait votre évolution financière, ça va dépendre tout simplement de vous, des choix que vous faites. Donc à mon avis, vous savez très bien. Je pense que vous êtes peut-être, alors c'est bizarre parce que c'est pas du tout, c'est un peu contraire, disons, à l'énergie de la reine d'épée, mais peut-être qu'en ce moment, voilà, vous êtes en train de dépenser de l'argent, vous avez envie de vous faire plaisir, etc. Mais du coup, faites attention à ne pas le faire pour les mauvaises raisons. Et alors, on va aller voir ici le conseil, la grande pétresse. Ouais, alors... Tout simplement, moi j'ai envie de vous dire, faites attention parce que vous allez peut-être avoir des dépenses imprévues qui sont encore dans l'ombre et que vous ne voyez pas du tout arriver. Donc les gars, faites attention. Alors j'aimerais bien clarifier quand même. Il y a des choses qui se jouent dans l'ombre. Hein. Évolution. Alors, est-ce que je peux clarifier les amoureux, s'il vous plaît? Est-ce que je peux clarifier les amoureux? Évolution de la situation financière du choix numéro 2, s'il vous plaît. Moi, il n'y a rien qui sort. Je vais la prendre moi. Ouais, faites attention. Alors voilà, j'ai l'impression que ça va être un peu ça bizarrement. Peut-être que ici on vous demande d'être plus juste peut-être que d'habitude dans vos finances, de faire quand même attention, hein. Selon moi ici il faut faire attention parce que vous risquez de dépenser beaucoup pour plaire à quelqu'un et vous allez avoir des dépenses imprévues qui vont arriver par la suite et vous risquez de vous en mordre les doigts, pardon. Donc voilà les amis, écoutez, je vais m'arrêter là parce que l'idée c'était que le tirage soit court. Je vais quand même vous prendre, allez, on va prendre une dernière carte conseil pour vous. Carte conseil pour vous s'il vous plaît. Faites attention, alors aussi ne dévoilez pas tout. Moi cette carte ici, cette grande prêtresse, ce qu'elle vient me dire c'est ne dévoilez pas votre compte en banque à tout le monde, gardez des choses bien pour vous, gardez des choses secrètes pour vous. Voilà, hein, faites attention. Pour moi c'est vraiment ça. Ici, il faut faire quand même un minimum attention, garder des choses secrètes, garder de l'argent bien au chaud, bien dans l'ombre, dont personne n'est au courant, j'ai envie de dire, c'est un peu ça. Alors, un autre conseil pour les gens du choix numéro 2, s'il vous plaît. Un autre conseil pour les gens du choix numéro 2. Ici. Ouais. Notre conseil, oui, pensez surtout à vous les gars. Faites attention à ne pas faire les mauvais choix et pensez surtout à vous. Surtout, ne dépensez pas d'argent si c'est pour faire plaisir à quelqu'un ou pour plaire à quelqu'un. Vraiment, vous allez vous en mordre les doigts parce que je pense qu'il va y avoir un déséquilibre à un moment donné et vous allez le regretter parce que vous allez avoir des dépenses qui vont arriver qui n'étaient pas prévues. Ouais. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, ou que ça vous aura au moins éclairci. Et puis écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite bien du courage pour les jours de canicule qui arrivent et pour cette super crise économique qui nous arrive dans la gueule. Bisous, bisous. Coucou amis du tas numéro 3. Alors, donc c'est à nous, nous allons aller voir, votre... c'est la chaleur, je crois déjà. Déjà, il fait super chaud alors qu'il est quand même assez tôt. Bref, alors quelle va être l'évolution de votre situation financière sur les 3 prochains mois à peu près, hein. Donc c'est parti, on va aller voir ça pour vous, choix numéro 3, quelle va être l'évolution de votre situation financière. Alors, tac, donc tirage intemporel bien entendu, donc ça vaut au moment où vous regardez la vidéo. Alors, en ce moment,
à court terme, au bout des 3 mois à peu près. Hop, et le conseil pour vous, hop, c'est parti, allez. Et ici, nous avons un roi d'épée. Bon, tel un roi, je pense que quand même, peut-être, là, ce que ça m'évoque, là, bizarrement, c'est que je pense qu'en ce moment, c'est pas peut-être la joie pour vous financièrement. C'est comme, ça me dit un peu que c'est gelé, en fait. Vous voyez, ça me fait vraiment penser à ça, que vous dépensez vraiment ce qu'il faut dépenser, que vous faites vos comptes à l'euro près parce que c'est compliqué financièrement. Je pense que vous n'aimez pas, vous êtes une personne qui n'aimait pas être ni à découvert, qui n'aimait pas avoir des dettes, etc. Donc voilà, vous gérez très très bien votre argent et ça devient un peu compliqué en ce moment. C'est comme vraiment si la situation était gelée, que vous ne pouviez pas du tout vous faire plaisir actuellement. Voilà quoi, hein, vous faites vos dépenses en fait, voilà, téléphone, internet, loyer, eau, électricité, je sais pas, l'école des enfants, etc. Mais vraiment, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'argent dépensé juste pour se faire plaisir. Alors actuellement, reine de bâton. Vous avez quand même l'impression actuellement, alors c'est même pas qu'une impression, mais c'est quand même que vous gérez, je pense, assez bien vos comptes. Mais de toute façon, ça rejoint un peu ce roi d'épée. Mais du coup, ça l'adoucit un peu dans la froideur. C'est-à-dire que je pense que oui, effectivement, vous gérez plutôt très très bien votre argent. Et actuellement, là tout de suite, vous ne vous sentez pas en galère non plus. Vous n'avez pas forcément peur. Vous êtes plutôt quelqu'un qui est confiant ou confiante actuellement par rapport à ses finances. Et court moyen terme, il risque d'y avoir du manque par contre. Hein, là, on a vraiment la carte du manque avec les deniers, donc manque financier. Donc faites attention. Après, on ira voir le conseil de toute façon. Ouais, vous risquez de manquer. Et ça va se réajuster par contre. Ok, donc en fait, vous allez à mon avis avoir un petit moment de creux là. Donc là, on est quoi? On est en mi-juin. Donc je pense que ça va être mi-juillet à peu près. Vous voyez, juillet-août quoi. Juillet-août, vous risquez d'être un peu en manque. Alors après, c'est l'été, il y a les vacances, etc. etc. Mais on voit que vous allez être en manque. Mais la carte de la justice ici au bout des 3 mois nous dit que les choses elles vont revenir à l'équilibre. Et pourquoi? Parce que vous savez gérer votre argent quand même. Hein, et donc il y a cette idée là. Donc j'ai envie de dire, ne vous inquiétez pas. Dites-vous juste qu'il va y avoir un petit moment à creux où vous allez peut-être manquer parce que bah voilà, dépenses imprévues, hein, ça arrive. Mais tout va se rétablir et ça sera vraiment grâce à vous. Ça ne sera pas grâce à l'univers, mais ça sera vraiment grâce à vous et à votre faculté à gérer tout ça. Et le conseil ici, nous avons le pendu. Alors, je pense que pendant cette période de manque, il faudra essayer de voir les choses sous une manière différente. Vous dire que peut-être que si vous manquez d'argent pour vous faire plaisir, ce n'est peut-être pas pour rien et c'est peut-être parce que c'est un temps de pause qui est nécessaire pour vous. Hein, un temps de repos qui est nécessaire. Un temps chez soi, avec soi, etc. Et après le conseil de toute façon, bah, ça reste, vous avez bien raison de faire attention à votre argent car là pour l'instant c'est un peu tendu. Alors je vous rassure, je pense sincèrement que c'est un peu la cata pour beaucoup de gens. Bah, je pense que pour la majorité des gens en France de toute façon, voire dans le monde, c'est la cata. Mais bon, il faut garder espoir, hein, tout s'arrange de toute façon. Il faut se dire que tout est éphémère dans la vie, tout s'en va et tout revient. Enfin voilà, hein, bref, vous m'avez compris. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, la justice ici, elle vient remettre les choses à l'équilibre et comme il faut. Donc si par exemple à un moment donné vous êtes un peu à découvert et que ça vous stresse, surtout ne vous inquiétez pas car ça se rétablira. D'accord? Et puis voilà, et puis on conseille bah, le pendu, hein, c'est ça, peut-être stop, enfin faites attention, enfin comment dire, non c'est pas faites attention, mais restez comme vous êtes, restez dans votre situation, continuez à faire attention, etc. etc. Et voilà, ce moment où il va y avoir un petit peu un coup de mou, essayez de se dire ok bon c'est comme ça de toute façon, coup du destin ou pas, mais la situation est bloquée, essayez de voir la chose sous un autre angle, peut-être que plutôt que de dépenser de l'argent dans telle ou telle chose comme d'habitude, et ben là, hop, retour à soi, introspection, on se promène autour de chez soi, et puis on ne fait pas de folie quoi, hein. Voilà, voilà les amis. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Et puis voilà, donc le tirage était très court, mais c'était complètement voulu. Et puis voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite du courage et aussi de la fraîcheur en ces temps de canicule. Bisous, bisous.